venez fêter ça à l'ancienne chez tonton Renaud, eh ben tiens, pour marquer le coup, je vous paye ma tournée. C'est la boisson qui va vous emmener au pays des rêves. Freaks. De la laideur des coups de ces pauvres crétins. Finissons-en enfin avec ce jeu de dupes. Laissons les cartes en main, là, ces dames, les putes. Une la déguisée suffit pour en finir et faire de leurs orgasmes un mauvais souvenir. Dans les draps écarlates, la main au portefeuille, on n'aurait pas souhaité plus beau linceul. Belle de jour, Ainsi mon pas de sang, baisse de nuit. si chaud et apaisant. Belle de jour, Nous voici entre filles, baisse de nuit. au bord de l'épanouir. Belle de jour, baisse de Oh, il est Destroy, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je vous parle aujourd'hui de... J'ai pas prévu grand chose en vidéo, donc c'est histoire de combler un petit peu le vide qu'il y a. Alors je vais vous parler de... Je vais vous faire parler de ma collection de films que j'ai. Donc je vais commencer par mes films préférés. Bon, sachant qu'il y a tout ça encore derrière. Hein. Et je vais vous parler de tout ça. Il y en a peut-être là-dedans qui seront de mes films préférés que j'ai pas encore mis. Ça, je fais une petite mise à jour. Donc là, désolé, je pose la caméra sur la pile que je vais vous parler là. Donc à un moment, il y aura un changement de plan. Alors c'est pas en liste, c'est pas classé par ordre alphabétique, etc. C'est à mon bon vouloir. Alors je vais parler de mes films préférés, vraiment que sont en haut pour moi. Alors il y a l'intégrale de film Critters. Très belle intégrale. Hein. C'est d'ailleurs. Donc il y a les 4 films dedans. 1, 2, 3, 4. Et donc ces petites bestioles boules de poil là. C'est ce qu'on voit à la fin d'ailleurs à la fin du générique. Hein, donc il s'agit de. C'est des aliens qui mangent tout ce qui passe. Et donc ils en ont fait 4, alors c'est toujours le premier qui est excellent, le deuxième un peu, mais je crois que c'est le troisième, le quatrième, il y a Leonardo DiCaprio qui joue. C'est rigolo à voir, hein, c'est des petits films de bestioles poilues. Voilà. Ensuite, alors là c'est particulier parce que c'est un film qui a été tourné vers chez moi. Alors il y a le film dedans. Ouais. Donc c'est le Groland. RIP président d'ailleurs. Ils ont fait un film qui s'appelle Le Gros Métrage qui est passé sur Canal+ il y a un peu plus d'1 an et demi. Et ils ont tourné ça à Pau, donc c'est du Groland quoi, c'est loufoque, c'est bizarre, c'est un peu gore des fois. Alors ensuite là c'est une trilogie. Alors je vais vous parler d'abord du premier, hein. Et le prix encore. Le Retour des morts vivants. J'adore la jaquette. 1 euro, je l'ai payé. Hein. Alors c'est une parodie, on va dire, c'est des films de Romero, zombies, etc. Mais un peu plus comique, c'est-à-dire là on voit les animaux se réveiller, donc il y a... Pour étudier, vous savez, on découpe les animaux en deux, on voit l'intérieur et tout. Bon, on voit ça dans le film, c'est un chien qui aboie, et le mec il est traumatisé, il a peur de ça. Donc voilà, là c'est des punks qui sont zombifiés. C'est rigolo. Et c'est réalisé par le mec qui a écrit Total Recall, Alien et Life Force. Toujours sympa. Ensuite, il y a le deuxième, Le Retour des morts vivants 2, qui a une sublime jaquette. Là, c'est des jeunes qui... Donc c'est presque un remake du premier, avec les mêmes acteurs presque. Enfin, le même acteur, le vieux peureux quoi. Et ce film-là, il est culte, encore plus culte, c'est plus culte d'ailleurs, parce qu'il y a la scène où il y a une main de zombie qui se fait couper et elle fait un fuck. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a un zombie qui parle et qui dit et le cerveau, oh la cervelle. Enfin, c'est rigolo, c'est de la Warner. Et là, c'est des enfants donc, qui se battent, enfin un enfant qui se bat contre des zombies avec des gens qui l'aident. Et celui-là, alors il y en a eu 5 ou 6 je crois, Retour des morts vivants. Mais moi j'ai que ceux-là avec Le Retour des morts vivants 3. Réalisé par l'excellent Brian Yuzna. Et ce film, c'est encore différent, c'est une autre histoire de morts vivants. C'est un couple
Et la fille se fait zombifier. Je ne sais pas si c'est un bon mot. Donc elle est affectée par le virus. Et pour éviter de faire du mal à son... Regardez. Coucou. Descends, bébé. Vous allez voir ça que passer. Voilà, désolé. Mange ta queue, il y a du monde. Il bouge. Donc pour éviter de manger son copain, etc. et les gens, elle se fait du mal à elle-même. Donc c'est ce qu'on voit dans les images. D'ailleurs aussi. C'est très sexuel, hein, mais dans l'image. Et assez violent. Descends là. Ensuite, ce film-là, il est pourri, je sais qu'il est nul. Mais j'adore parce que c'est tellement délire. Le film que tous les fans de jeux vidéo détestent, parce que c'est ce réalisateur-là, Uwe Boll, avec Postal, avec Ben Laden, Bush, etc. Alors ça aussi c'est un film très haï, je sais pourquoi, ça datait du jeu en plus, ce Postal qui était assez mauvais de base, mais c'est drôle de l'ensemble. Je me contredis, je sais. Mais c'est le speech du jeu, hein. C'est un mec qui d'un coup il pète les plombs, il est dézingué à tout le monde, enfin c'est difficile à expliquer. Ensuite, donc, comme je dis, il y a aucun, c'est pas du tout classé, hein. Il y a ce film-là que j'adore pour la musique et l'ambiance, Rock Forever, avec Tom Cruise, Paul Giamatti, Tom Cruise, Paul Giamatti, qui va être déjà dedans, merde, Alec Baldwin, Mary J. Blige, Catherine Zeta-Jones, et c'est un film où c'est une comédie musicale en fait qui a été adaptée d'une pièce de théâtre où il y a beaucoup de musique il y a du Def Leppard, du Foreigner, du Journey, du Poison, du Twisted Sister. C'est vraiment musique, ça fait que danser, c'est excellent. Je vous le conseille si vous aimez le rock ou si vous voulez faire découvrir l'ambiance rock. Ensuite, désolé, il est cassé. Hein. Il y a Street Trash. Donc ça, c'est la nouvelle version qui est ressortie en Blu-ray. Hein. C'est le t-shirt que j'ai d'ailleurs là. Donc c'est une boisson qui est achetée par des clowns. Dès qu'ils la boivent, la boisson, c'est pas d'où elle vient, c'est juste qu'elle vient de l'armée. Dès qu'ils la boivent, ils fondent, vous explosent de toutes les couleurs. C'est de la peinture en fait, on voit du vert, du bleu, du jaune, du rose, mais jamais vraiment de sang rouge. Et c'est vraiment gore, hein. C'est gore mais c'est fun, c'est très sale, je vous préviens. Et dedans il y a un acteur que j'adorais qui est décédé malheureusement peu de temps après ce film, je crois. Non, pas peu de temps, mais il est mort en 95. Le film est de 87, je crois, dans ces eaux-là. Hein. Je vérifie. Non, je sais pas, je vois pas. Enfin bref, et donc l'acteur est décédé, mais il jouait dans le film de la Trauma de Lloyd Kaufman, on verra un film tout à l'heure. Et il joue un gros qui, enfin gros, vraiment les gros de base, mais il joue un patron d'une casse qui est en train de, à un moment il viole un cadavre. Parce que la fille est morte de viol d'un gangbang par tous les clochards. Et c'est vraiment gore. Et on apprend qu'elle a une syphilis, donc il se gratte les couilles. Ah bon, il a une syphilis ce mec hein. Ça, il y a un match de football avec. Enfin de foot. Ouais, de foot, de basket, je sais pas, de passe avec une bite parce qu'il y a un mec qui s'est fait couper le tub. C'est marrant. Ensuite, là aussi, il y en a deux. Alors le premier, c'est français, c'est des films bizarres. Baby Blood. L'histoire d'une femme qui était inséminée par un alien, qui est rentré en lui, donc en elle, donc c'est un parasite quoi. Et c'est comme un enfant, donc elle est enceinte de lui. Et ils se parlent entre eux quoi. Il lui dit mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne me donnes pas à manger et tout? Enfin, c'est vraiment un rapport mère-fœtus très étrange. Avec le grand Alain Chabat dedans qu'on voit que 2 minutes, mais qui est excellent. Donc il n'y a pas que lui, il y a aussi Jean-Louis Lafèche, il y a Jacques Audiard, il y a aussi Baxter, c'est un chien qui a eu un film. Un film où c'est... Enfin je vais pas le film, il est dur à trouver Baxter, mais je vous le conseille si vous arrivez. Donc ce film-là, Baby Blood, la fin est très ouverte, ce qui a donné lieu à la suite. 15 ans après Baby Blood,
Il est de retour, Lady Blood. Alors c'est un film qui a été lancé par l'actrice du premier, qui est Emmanuelle Escourou, que j'aime beaucoup. Hein. D'ailleurs il y a une scène de nu dans le premier. Donc là Lady Blood c'est le bébé qui est devenu grand, qui parasite, qui est devenu grand, et c'est autre chose, c'est pas un film d'horreur bizarre, là c'est vraiment un thriller où la mère est devenue flic, elle enquête vraiment sur les meurtres et tout. J'ai trouvé pas cher, j'ai vu que c'était la suite, donc j'en ai profité de l'acheter. Ensuite, totalement différent encore, Mad Love in New York. Un film adapté d'un roman, d'un livre biographique de Ariel Holmes qui joue son propre rôle dedans. Alors c'est l'histoire d'une jeune droguée qui est folle amoureuse de son mec, mais lui il dit ah j'en peux plus de toi, va crever, etc. Du coup elle fait une tentative de suicide en face de lui. Donc lui la jette quoi, salut. Et on la voit essayer de survivre dans la jungle de New York en fait, avec la drogue, les rencontres plus ou moins bonnes, etc. Donc voilà, Mad Love in New York, un superbe film, l'actrice elle est magnifique dedans. Ensuite, ça aussi les cultes. Last Action Hero, avec Schwarzenegger. Parce qu'il faut vraiment en parler de ce film. Alors, c'est. Comment il s'appelle déjà là qui joue Jack Slater, un acteur un personnage de film joué par Schwarzenegger, par Stallone. Qui est le héros préféré du petit Danny. Un enfant de 12 ans je crois, qui va au cinéma, qui grâce à un ticket magique va dans le film de son personnage préféré, donc Jack Slater, qui va dans le film, dans le cinéma, dans le film vraiment, et ça brise les codes du cinéma quoi, ils disent vraiment, ça brise, c'est la parodie des films de Schwarzenegger en fait. Ensuite là aussi c'est 1, 2, non, alors là il manque le troisième, donc Evil Dead, donc j'ai pris la version steelbook hein. Et la version normale. Pourquoi? Parce que je suis fan de Bruce Campbell, je suis fan d'Evil Dead. Evil Dead, c'est la fameuse cabane dans les bois avec un groupe de jeunes qui se font déglinguer par des démons. Et c'est le film qui a vraiment pas fait connaître parce qu'il a joué avant, qui a popularisé Bruce Campbell. Et il y a le deuxième. Le deuxième, c'est officiellement un remake du premier. Parce que celui-là, il est beaucoup plus sudurgent, beaucoup plus drôle que le premier, c'est vraiment horreur pure. Ensuite, parce que je suis fan de Bruce Campbell, Boba Hotep. Alors c'est Elvis qui est encore en vie, entre guillemets, donc c'est Bruce Campbell qui joue Elvis, qui joue super bien. Qui est pote avec le président JFK, enfin John Gerald Kennedy qui est black, pourquoi pas, et qui vont dézinguer une momie dans une maison de retraite. Mais la momie, quand elle aspire l'âme, elle aspire par le trou du cul. Alors imaginez deux vieux, Patrick Momie qui fait ça. C'est complètement drôle, faut aimer le délire. Ensuite, Maniac Cop, toujours avec Bruce Campbell. Alors c'est un flic qui revient d'entre les morts quelques années après sa mort. Et qui désigne tout le monde, mais d'une violence extrême. Un petit peu à la Vendredi 13, pour ceux qui ont vu les deux films me comprendront. Ensuite, le film est réalisé par Bruce Campbell, Man with a Screaming Brain. Un film réalisé en Serbie, je crois, ou Yougoslavie, un truc comme ça. Alors c'est un homme d'affaires qui vient donc dans un pays de l'Est, un peu paumé, qui avec sa femme, il se fait tuer, et un malade mental, un scientifique fou, prend son corps et lui coupe une moitié de son cerveau. Et donc une partie de son cerveau à lui, une partie du cerveau d'un homme qu'on voit dans le film, c'est le chauffeur de taxi qui est vraiment russe et tout. D'où la cicatrice. Et donc ils vont se venger de la mort de leur mort quoi. Ensuite, un autre film réalisé je crois. Réalisé aussi par Bruce Campbell. My Name is Bruce. Alors il joue son propre rôle, donc Bruce Campbell qui est vraiment connu de Evil Dead, qui fait des films pourris et tout, comme dans la vraie vie quoi. Et à un moment, il est kidnappé par un gamin pour aller tuer un vrai monstre, qui est celui qu'on voit dans la jaquette. Alors ce film, il est bourré
de référence à ces deux films. Il parle de Bobo et Tep, on voit le gamin, il parle de DVD, etc. C'est pas des Dead, etc. Ensuite, Bad Cat, j'en ai déjà fait une critique. C'est un film d'animation serbe. C'est un chat trash quoi, il picole, il boit, il gueule, il s'embrouille et tout, avec un zombie dedans. Qui est super Bad Cat. J'ai trouvé par hasard, il est super. Attendez, je fais un peu de place. Ça commence à monter, hein. Ensuite, là aussi, il y en a 3. Human Centipede. Besoin de rappeler ce que c'est. Un mipate humain, un scientifique qui a kidnappé 3 personnes pour en faire un mipate humain, comme on voit derrière. Human Centipede 2. C'est le pire de la trilogie, c'est en noir et blanc. Et alors c'est particulier, les films de Human Centipede de Tom Six, c'est-à-dire dans les suites, c'est pas du film précédent. Donc dans Human Centipede 2, le premier film, donc Human Centipede, dans celui-là. Celui-ci c'est un film. Donc au début, on voit le méchant de là pour voir ce film. Le mec il est mal à l'aise déjà, regardez. J'ai peur. Bah, c'est un mec taré qui est un peu légèrement autiste, vraiment dans le mauvais sens, qui est vraiment fou, qui fait un mipate de 12 personnes, je crois. Dans le premier c'était 3, là c'est 12. C'est en noir et blanc, il y a une seule couleur qui sort du lot, le marron, je vous dis pas pourquoi, c'est dégueulasse. Donc, après le 1, après le 2, voici le troisième, dans une prison. Et là c'est pareil, et là, le film qui montre, c'est le deuxième. Alors c'est les acteurs du 1 et du 2 qui sont dedans. Alors quand tu vois le mec qui joue dedans, qui parle de ce film là, c'est très perturbant. Celui-là c'est le plus fun de tous, ils se sont dit on s'en fout, c'est bon. Il y a un mec qui s'est coupé les couilles littéralement, on le voit. C'est en Amérique par contre, les deux autres c'était vraiment en Allemagne, là c'est en Amérique. Et les réalisateurs qui passent dedans, ils sont enculés littéralement presque. Il y a... Le patron de la prison, c'est limite un nazi, c'est pété quoi. Ensuite, là il y a tout ça. Est-ce que vous êtes prêts? Téléphone, putain de merde. Voilà. Alors, Chucky, que j'avais aussi. Là, il vient de sortir celui-là. C'est une plus belle version de celui-là, avec plus de trucs. Bah, Chucky, c'est un tueur en série qui prend en possession une poupée par du vaudou et qui va tuer des gens. Chucky 2, bah, c'est la suite, hein. Rien de particulier dessus, hein. Ouais. Chucky 3, bah, c'est quelques années après, c'est en service militaire, mais en campement, c'est pas vraiment dans la guerre. La séance de Chucky, avec le look que j'adore, qui comme ça est le film qui m'a fait découvrir Jennifer Tilly, qui est sublime dedans. Le fils de Chucky, les fans de Chucky ne l'aiment pas, mais moi j'adore parce que c'est what the fuck, c'est loufoque. Dedans il y a Redman du Wu-Tang Clan, t'as Britney Spears qui meurt et Chucky fait oups, I did it again. Donc la phrase qu'elle dit. Ensuite la malédiction de Chucky. Ça c'est là où j'aime pas trop. Je crois qu'il fait un autre Chucky en plus d'ailleurs en ce moment. J'ai découvert dedans la fille de Brad Dourif, donc Brad Dourif qui double Chucky. Et elle joue la fille l'actrice principale handicapée. C'est Fiona Dourif, chambre pleine de filles, vous allez voir. Et là, c'est plusieurs années après, Chucky va... On va dire, ça explique pourquoi Chucky s'appelle Chucky, pourquoi il est comme ça, etc. C'est vraiment, ça explique tout à la fin. Et le dernier en date, le culte de Chucky. Enfin, le retour de Chucky qui est dans un asile psychiatrique. Donc voilà, ces deux-là, je les aime pas trop. Ensuite, il y a ce film-là que je vous ai parlé déjà, Le Pomme du Peuple et cette salopard, parce que j'ai participé au financement. Là, je vous conseille toujours d'écouter leur musique. Hein.
Ensuite, une seconde. Hop là. Saviez-vous que j'étais un fan d'Adam Sandler? Alors, Pixel. J'aime bien, c'est du Adam Sandler. Il essaie de faire quelque chose, mais pour les grands fans des jeux vidéo, ça passe pas. Click, que j'ai déjà parlé, que j'ai adoré. Copain pour toujours. 1. Avec ses potes et ce Mayek. Et Copain pour toujours 2. Bah, il est en français. Hein. Le film que beaucoup de fans, trouvent un des pires. Jack et Julie. Enfin, Jack et Jill en VO. Où ils jouent sa sœur jumelle. Hotel Transylvanie 1 et 2. Donc je me procurerai le 3. Ça reste des films d'Adam Sandler. Hein. Le Mytho. À Jennifer Aniston ou Newton. J'ai acheté un autre film d'Adam Sandler, vous le verrez tout à l'heure. Hein. Ça c'est deux films produits par Adam Sandler, on va dire, c'est avec un pote à lui. Donc je vous ai déjà parlé. Joe la Crasse 1 et le deuxième. Allez voir les vidéos, hein, c'est dans la playlist. Donc là c'est mes films Adam Sandler. Là je suis dans la mettre pour les ranger. Parce que j'ai déjà plus de place par terre. Voilà. Deux dessins animés belges. Le Chien manquant, la préhistoire, avec un dragon joué par Bill Murray équipé. Et Blanche-Neige la suite, c'est le dernier de réalisateur Pichard. Alors ça c'est parodie tous les contes de fées quoi. C'est un peu vulgos, un peu voilà. Ah oui j'ai su aussi de Hobbit, hein, je l'avais pas vu. Tarzan, la honte de la jungle. Oui c'est bien des 8. Ensuite, il y avait ça aussi d'Adam Sandler, hein. Les 8 nuits de folie d'Adam Sandler. Très bien dessiné, mais scénario c'est Adam Sandler. Je suis fan de Jack Black. Tenacious D et le pic de la destinée. C'est la musique, c'est le début du groupe Tenacious D entre guillemets, avec son pote Kyle Gass. Ce film-là, je l'ai pris parce qu'il y a un acteur que j'adore qui s'appelle Saul Rubinek, qui joue dans la série Warriors sortie, dont je vous parlerai. Kill Me Please. Alors, il y a aussi Benoît Poulvord, il y a Virginie Fira. Kill Me Please, comment dire, c'est. Alors, il n'y a pas de chez vous, hein, niveau humour, c'est-à-dire c'est une clinique en Belgique, dans la neige. Ce qui. Celui sur Rubinek, c'est celui-là. Donc, c'est une clinique qui euthanasie les gens à leur demande. Ensuite, que je suis amoureux d'elle. Elvira. Le premier. Et le deuxième. Elvira, c'est un. Comment expliquer? C'est très métal comme univers. On peut pas vraiment expliquer. Alejandro Jodorowsky. Santa Sangre. Dans l'image. Alors Jodorowsky c'est compliqué à expliquer, c'est un artiste, il fait des comics, il fait des films, il est légèrement philosophe sur les bords. Il est un chanteur je crois, il a 90 ans, il habite à Paris, il fait des films. Il fait des films très space, par exemple là c'est... Je suis soufflé, excusez-moi, il fait chaud en plus. Comment expliquer, c'est dans un cirque en Argentine ou enfin je sais plus, en Amérique latine même, et qui c'est un enfant qui est témoin d'une violence faite de son père à sa mère, qui est laissée pour morte on va dire, qui a eu les bras coupés comme la Santa Sangre, qui est une sainte adulée par une sorte de secte, une martyre pardon. Et donc plus tard, quand il est adulte, le petit Phoenix, qui s'appelle l'enfant, qui est joué par le fils du réalisateur. Enfin, quand il est enfant aussi, c'est le petit-fils, je crois, du réalisateur. Quand il est grand, il obéit à sa mère, qui a plus de bras, pour tuer des gens, pour se venger. Killer Clowns from Outer Space. Un film de clown sans George Clooney. C'est des aliens qui ressemblent à des clowns qui viennent sur Terre tuer des gens avec du popcorn. Et de la barbe à papa. Poltergeist, je vous en avais déjà parlé. De la trauma.
Donc c'est... Vous allez voir hein, comment c'est. Il y a des cartes postales dedans. C'est comme ça. Que faut-il dire d'autre? Des poulets, entre guillemets, qui reviennent entre les morts dans une sorte de KFC, parce que le KFC a été créé sur un ancien cimetière indien. Les poulets contaminent des gens qui font transformer en poulet zombie. C'est dur. Hein. Attendez, ça ne va pas tout à l'heure. Heavy Metal, le célèbre film adapté des Metal Hurlant. Où il y a du rock dedans. C'est un peu érotique, c'est très science-fiction, c'est beau. C'est pas que j'ai honte de celui-là, c'est plutôt que c'est mon humour quoi. Zambias, ça va péter. Alors c'est japonais, comme vous voyez c'est Sushi Typhoon qui fait. Donc voilà quoi. Et c'est des zombies qui sortent des chiottes et qui balancent de la merde et qui avancent sur toi, mais le cul en l'air. Parce que là-dedans, c'est un parasite qui transforme les gens en zombies, une sorte de ténia. C'est gore, c'est dégueulasse. Faut aimer les plats pipi caca prout, hein. À la fin t'as un putain de combat avec des P. C'est pas mal. Ensuite, c'est lequel là le premier? Alors, la course à la mort, avec Jason Statham. Dans une prison, une course de voiture pour être libre. Un Mario Kart mortel. La course à la mort 2, qui explique d'où est venue l'idée d'une course à la mort. Et le dernier en date, la course à la mort de l'an 2050. Celui-là, il est pire que les autres. Celui-là, il est vraiment, c'est un vrai nanar quoi. C'est un peu dur à suivre des fois parce que c'est extrêmement rapide et c'est très speed. Alors, ceux-là, je les ai achetés hier. La course aux jouets, hein. C'est pas mon film préféré, j'ai acheté hier. Swing Vote avec Kevin Costner, je suis tombé par hasard dessus à la télé avec Dennis Hooper dedans, RIP. C'est un Amérique, donc évidemment, c'est Kevin Costner qui joue un gentil loser qui est une fille qui s'occupe de lui et il n'a pas voté. Le père, du coup, c'est lui qui n'a pas voté, c'est lui qui tranchera pour qui gagne dans la présidence. Du coup, il va devoir rencontrer tous les candidats, etc. Voilà. C'est rigolo, ça pourrait être dans la lignée de Comment sauver le monde. C'est pas si politique que ça, c'est vraiment une comédie. Kevin Costner, quoi. Mais j'aime bien cet acteur, je suis tombé par hasard devant la télé. C'est pas un de mes films préférés. Non, mais. Tombé dessus aussi hier, Starsky Hutch. Pour 2 €, hein, j'ai eu tout ça. Bah, Starsky Hutch, adapté de la série, quoi, c'est de flics, voilà. Ensuite, alors là, je suis désolé parce que c'est 2 sens. Bats. Et Bats 2. Je les ai pas vus, mais bon. Alors ça, c'est un de mes films préférés. Je regardais quand j'étais petit. Joe Apartment. Avec des cafards qui parlent. Et qui chantent. Alors ça, c'est pas... Ça, je l'ai mis dans mes préférés, mais c'est une série, mais voilà, j'ai pas ma préférée, mais j'aime bien. L'arme fatale, j'ai aussi des films. Alors, j'adore ce film. Funny Man. Écrit qui osera encore rire après ça. Dans une maison, dans un manoir, c'est une famille qui arrive, il y a un bouffon qui. Oui, c'est un bouffon. Qui les désigne petit à petit. Ensuite, là j'ai acheté un double parce que il n'y a pas les mêmes bonus. Et là je vais me faire démonétiser. Base-moi. Ouais, film de cul, mais c'est plus que ça quoi. Faut voir le film, enfin quand t'as vu quand même, faut vraiment avoir 18 ans là. Donc, on va dire 16 ans maintenant. Même si c'est vraiment trash, on voit vraiment du sexe et tout, mais pour moi c'est plus qu'un film de cul pour moi. On a déjà parlé. C'est trash. Ensuite, j'ai acheté hier, mais c'est un de mes films préférés. La Cité de la Peur. Est-ce qu'il faut encore en parler? Encore Adam Sandler, il est partout. Ça, c'est le film Disney où il a joué. Histoire enchantée. Où il compte à ses neveux nièces des histoires et
les histoires se réalisent. Par exemple, les enfants ils disent et là il pleut des bonbons, etc. Ah celui-là. Tout enfant des années 90 l'a vu. Small Soldiers de Joe Dante. Des jouets qui prennent vie et qui font la guerre. Un autre film de Adam Sandler que j'ai acheté hier parce qu'il est dur à trouver. Moi j'ai du mal. Et j'ai aimé le film parce qu'il y a du bon monde dedans et c'est gentil. C'est un peu chiant au bout d'un moment. Mais... Little Nicky, Adam Sandler, hein, avec la voix de Jean-Marie Bigard qui double le chien. Et à ce film-là, que j'ai toujours pas vu, Flash from the Beast. Ce que j'ai compris, c'est des démons qui prennent en forme de 3 femmes. Enfin, c'est des succubes, vraiment des démons femelles. Et qui ouvrent un bordel et qui tuent les gens qui rentrent. Voilà. Et je m'achète petit à petit. Je vais ranger l'autre. Mais les James Bond, je les achète petit à petit. Voilà, jusqu'ici c'est mes films préférés, hein, donc il y en a beaucoup. James Bond, c'est pas mes films préférés, mais bon, je les ai achetés. La prochaine fois, je vous parlerai de mes films dessins animés et pour enfants que j'ai, parce que je reste un grand enfant dans ma tête, hein, malgré les films d'horreur. Puis il y a quand même tout ça d'ailleurs à parler. Hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des commentaires, des questions sur des films, etc. ou si vous voulez me proposer des films un peu bizarres et tout, dites-le en commentaire. J'espère que vous aurez aimé. Hein. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Ciao!